Au sommaire de cette édition, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise était en conférence de presse ce lundi à l'hôtel Eidaoba en insistant sur la mobilisation contre l'enrôlement au fichier électoral qu'elle estime frauduleux. Vous écouterez l'intégralité du discours profilé par Maître Dodi Paul Apévon dans ce journal. Tant de la jeunesse patriotique déclare avoir s'engager pour la libération des détenus politiques et le respect scrupuleux de la feuille de route de la CEDEAO, provoquant les réformes qui visent l'alternance politique au sommet de l'État togolais. Vous écouterez M. Nukunu Yao Eklo, président du TJP. Fraude, mascarade et zizanie s'organisent déjà dans les démarches de la Commission électorale nationale indépendante. Les doublons se font voir déjà. Nous allons vous faire vivre déjà la scène qui s'est passée lors des élections présidentielles en 2015 sur la chaîne TVT. Nous irons en Cameroun. Le présidentiel au Cameroun, bien sûr, le président sortant Paul Biya pourrait-il briguer le 7e mandat? La tendance dans ce journal. Au Niger, le gouvernement nigérian fléchit devant les exigences de la société civile et consent à réviser de manière consensuelle le code électoral. Le développement assure dans ce journal. En Côte d'Ivoire, dénonciation de la dictature du régime Ouattara et menace. Le PDCI-RDA ne tolérera plus jamais l'institution d'un quelconque juge, déclare Henri Conan Bédier. Le développement à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire. Au Togo, tant de la jeunesse patriotique déclare avoir s'engagé pour la libération des détenus politiques et le respect scrupuleux de la feuille de route de la CEDEAO, provoquant les réformes qui visent l'alternance politique au sommet de l'État togolais. Le mouvement TJP était également dans les rues de Lomé le 5 octobre dernier avec tous ses adeptes au soutien des marches de protestation contre le régime de Fort Gnassingbé. À ce sujet, quels sont les idéaux de ce mouvement mis en place? L'élément de réponse avec M. Nukunu Yao Eklo, président fondateur du TJP. En 2005, il venait au pouvoir. Et donc, les chefs d'État de la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, ont jugé utile le fait que, à la disparition brusque de l'ancien chef d'État togolais, il fallait une certaine transition. Et donc, ils avaient fait confiance au président Faure de venir faire cette transition, d'apaiser le pays, de faire les réformes, baliser la voie pour que le vivre ensemble, l'acceptation mutuelle, la réconciliation s'enracine dans notre pays. Alors, contrairement aujourd'hui, le président Faure est en train de boucler son 3e mandat. Et donc, les situations ne sont plus similaires. Ça veut dire que le président Faure est arrivé à l'heure de son bilan. C'est-à-dire la confiance que la communauté internationale lui a fait. Quel est le bilan de cette confiance qu'on lui a accordée? Et quand nous voyons aussi que dans notre Afrique, il y a des chefs d'État qui se prononcent sur le fait qu'il ne se limite qu'à 2 mandats et que la CEDEAO dans son protocole a inscrit qu'aucun pays, aucun chef d'État dans un pays de l'Afrique de l'Ouest ne ferait plus de 2 mandats. Alors donc, comprenez. Mais encore, il y a un autre élément. L'autre élément, c'est spirituel. Il y a une prophétie de notre pays qui a prédit que l'ancien chef d'État, le général Yadema, à sa disparition, se fera remplacer par son fils, qui devait venir faire la transition. Et maintenant, au bout de 10 ans, ou plus 15 ans, il doit pouvoir terminer sa mission. Donc ça veut dire que le président Faure est en train d'approcher la fin de sa mission. Donc en ce sens, nous pensons que la CEDEAO, non pas de façon brusque, mais de façon diplomatique, mais jouera son rôle comme ça se doit pour permettre au Togo de s'élancer sur la voie de la démocratie dans une nouvelle ère faite
de réconciliation d'acceptation mutuelle, de démocratie. Alors, Monsieur le Président, la dernière question, dans votre mouvement TJP, quels sont vos projets à venir pour la société civile togolaise? Oui, l'ambiance, la situation, le temps que nous traversons est grand. Entreprendre des actions de sensibilisation des populations, des actions sur le terrain. Mais vous comprenez que nos organisations n'ont toujours fonctionné que sur la sueur de nos fonds. Oui. Et tout ça, ça nécessite des moyens. Oui. Et donc, on peut avoir de bons programmes, mais s'il n'y a pas des moyens conséquents qui puissent nous permettre d'aller au contact des populations pour jouer le rôle d'éveil, faire comprendre aux populations que c'est de la responsabilité de nous tous qu'il n'y ait à jamais des élections transparentes dans notre pays. Et que si les élections ne peuvent pas être transparentes, elles ne se tiendront pas. Parce qu'il faut que les populations comprennent que quand elles se mettront debout, il n'y aura pas d'élection. Ma foi, je vais dire, il n'y aura pas d'élection obscure, d'élection non transparente. Alors donc, nous devons œuvrer pour que les élections soient transparentes. Et c'est ce qui pourra régler définitivement cette crise. Voilà. Nous ne parlons pas pour nous positionner dans un camp contre l'autre, non. Mais nous nous positionnons du côté de la vérité. Et la vérité, c'est du feu qu'on ne peut couvrir avec un pagne, ni avec une paille. Alors donc, dire la vérité, c'est faire montre de son patriotisme. Voilà. C'est faire montre de son engagement citoyen. Et ma foi, nous ne le disons pas contre quelqu'un. Mais nous le disons pour interpeller les consciences, interpeller le bon sens pour que les acteurs sortent de leur illusion et comprennent que le pays est plus important que tout. Les Blancs, si aujourd'hui l'alternance est de règle dans bon nombre de pays occidentaux, c'est parce qu'ils ont compris que l'alternance est salutaire pour le peuple et pour le pays. Et donc nous ne saurions rester en marge de faire ce qu'il faut pour le bonheur de notre pays et de nos populations et l'évolution de notre pays. Parce que ça résoudrait tellement de maux, l'impunité, les détournements, l'arbitraire et les affrontements entre les corps habillés et les populations civiles, les militaires qui se retrouvent à n'importe quel moment dans la rue, intimidants. Non, je crois que tout ça là sera corrigé. Et nous, c'est cette quête, nous sommes en quête de cet idéal-là. Et c'est pourquoi nous devons œuvrer pour qu'il y ait un idéal de vivre ensemble, d'acceptation mutuelle, de patriotisme, de bonne gouvernance pour l'évolution de notre pays. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise était en conférence de presse ce lundi à l'hôtel Edaoba en insistant sur la mobilisation contre l'enrôlement des Togolais au fichier électoral qu'elle estime frauduleux et appelle tous les Togolais à boycotter au recensement de la CENI dans un discours que je vous propose de suivre au micro du reporter de Tempo Afrique TV. La fraude est là, dans la maison. Le fichier électoral est frauduleux. On dit, mais laissez quand même les gens, on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Non, moi je dis que nous avons un devoir, une responsabilité d'éclairer tout. Et les Togolais doivent prendre conscience de leur état. Mais j'avoue, je ne le dis pas par défaitisme, mais un peuple qui veut qui se libérer, doit prendre conscience justement de son état, de se libérer lui-même. Si le peuple n'est pas prêt à se libérer, mais le dictateur a un rôle. Le dictateur va rejeter. Et c'est justement en connaissant la psychologie des Togolais que ce pouvoir est encore en place. C'est sur la psychologie des Togolais. Nous sommes des faiblards, nous sommes des défaitistes. Nous sommes sur n'importe quoi. Et il est temps quand même qu'on se réveille. Les Togolais quand même doivent se réveiller. Parce que pour libérer ce pays, ce n'est pas une affaire de Jean-Pierre Fabre, d'Akarabo ou de Nador. On ne va pas aller
questions de la répression et aux arrestations arbitraires que prétend organiser le régime de Fort Gnassingbé à défaut de l'obtention de la carte électeur, que prétend faire les éléments de la coalition des 14 partis, des 14 partis politiques de l'opposition, j'allais dire, pour venir au secours des Togolais, élément de réponse avec Mme Brigitte Adjamago Johnson. On les amène au poste. Qu'est-ce que nous faisons pour secourir? Mais bien sûr que si nous avons l'information, nous dénonçons. Nous avons eu l'information, c'est pour ça que nous en parlons. Et nous sommes constamment en contact avec la facilitation. Et tout ce qui se passe, tout ce que nous avons relevé comme anomalie, c'est signalé. Même le texte de la conférence de presse de ce jour sera traduit en anglais et envoyé aux deux facilitateurs parce que ça fait le point de la situation actuelle. Et c'est une manière donc de faire en sorte que cette pratique cesse. Si nous sommes informés, nous allons dénoncer. Mais nous demandons aux populations elles-mêmes d'abord de s'organiser pour se défendre, de connaître leurs droits, parce qu'une carte électorale ne peut jamais remplacer une pièce d'identité. C'est seulement dans notre pays ou dans les pays où il y a des anomalies que ce genre de choses peuvent se faire. Et donc, il faut vraiment que chacun prenne sur lui de se battre. Nous sommes déterminés à continuer cette bataille, mais c'est avec les populations que nous devons la mener. Et on fait le constat que l'information n'est pas arrivée au fin fond de certains villages. C'est vrai, nous en prenons acte nous-mêmes, nous l'avons constaté, nous avons évalué la campagne que nous avons lancée, et vous remarquerez que depuis mercredi, nous avons accentué notre action par l'intermédiaire des médias. Les populations à l'intérieur des préfectures sont abandonnées entre les mains des autorités locales qui en font ce qu'elles veulent. Mais nous utilisons les médias pour faire le boulot, passer le message et leur donner le courage de résister. Parce que la C14 ne peut pas se déplacer de Lomé pour aller dans chacune des préfectures pour aller défendre les gens. Nous devons assumer individuellement et collectivement nos responsabilités. Voilà, la fraude est toujours là, mais les Togolais se sentent fléchir, estime Maître Dodi Apevon, avocat au barreau du Togo. Nous le réécoutons. En réalité, le problème qui nous concerne aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas un problème uniquement de la coalition des 14 partis. C'est un problème de tous les Togolais. Nous sommes violentés, nous sommes brimés, nous sommes violés dans nos droits depuis des années. Mais si les Togolais ne sont pas capables aujourd'hui de s'indigner, de montrer leur colère face à un système comme celui-là, je ne sais pas où nous allons. Lorsqu'on organise des élections dans ces conditions-là, un recensement totalement biaisé, tout le monde le sait que ça couvre la fraude. Mais nous entendons des Togolais murmurer, mais pourquoi? Mais on le dit comme ça, mais vous aussi, allez-y quand même. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Qu'est-ce que les Togolais veulent à la fin? Je ne peux même pas comprendre, c'est vrai, à l'intérieur, le pouvoir, la capacité de manipuler. Ils ont toujours manipulé. Mais la situation que nos populations ont vécue depuis des années dans ce pays, comme on dit aujourd'hui qu'il y a un front qui est en train de lutter pour donner un mieux-être à nous tous, la société civile est en train de s'organiser pour éclairer les Togolais tous les jours, que les gens disent aujourd'hui, on nous a dit, ok, cette carte-là va servir à aller prendre de l'engrais, ça va servir à aller prendre quelques sacs de je ne sais pas quoi, à aller faire des prêts,
Et c'est à cause de ça que les gens disent, ah, si c'est comme ça, moi je vais quand même aller m'exprimer. Alors donc ça dit que nous avons des problèmes au Togo. Nous avons énormément de problèmes. Et ça, ce n'est pas seulement les paysans qui sont dans les villages. Même à Lomé ici. Les Togolais doivent être capables de s'indigner et de s'autodéfendre tout en ignorant les propos mielleux du régime RPT Unir, estime Maître Paul Apevon Dodi. Mesdames et messieurs, tels est quand même les propos à la conférence de presse bien sûr, de la C14. Nous reviendrons maintenant pour le Cameroun. Au Cameroun, le président sortant Paul Biya pourrait-il briguer un 7e mandat? La tendance demeure toujours au profit du président sortant qui garde un calme d'expérience professionnelle en laissant les débutants de la scène politique camerounaise à se prononcer. Sortant d'un calme précaire, certains leaders politiques de l'opposition camerounaise s'autoproclament déjà victorieux du scrutin présidentiel du dimanche dernier, et ceci suscite l'attention du Conseil des imams au Cameroun qui a tenu d'ailleurs un communiqué condamnant les victorieux proclamés que voilà, je cite, les imams par le truchement de leur président, le docteur Ibrahim Moubacar Mbombo, que c'est le Conseil, bien sûr, constitutionnel qui proclame les résultats officiels de la présidentielle dans un délai de 2 semaines, soit 15 jours après le vote, et comme tel, les protagonistes de la scène politique doivent se retenir et respecter la loi camerounaise en vigueur régissant les élections présidentielles. Fin de citation. Ainsi, considérant d'autres réactions d'autoproclamation, Alès Gustave Azebazé, journaliste et ancien directeur de publication du quotidien Le Messager, voit plutôt la déclaration de Kanto Maurice un acte politique très fort, tandis que d'autres le considèrent d'un acteur suicidaire et de guerre. En tout cas, de toutes les façons, le peuple camerounais attend les vrais résultats qui doivent être programmés par le Conseil constitutionnel dans un délai de 2 semaines. Au Niger, le gouvernement nigérien fléchit devant les exigences de la société civile et consent à réviser de manière consensuelle le code électoral. Comment faire pour rassembler les membres de la majorité, de l'opposition et des partis non affiliés? Telle est l'idée de réflexion pour le Conseil national de dialogue politique, CNDP, réuni ce lundi en section extraordinaire, ce lundi plutôt en section extraordinaire au cabinet du Premier ministre nigérian, et à l'issue des débats, un consensus a été trouvé pour la mise en place d'un comité ad hoc qui sera composé de 12 membres en raison de 4 pour chacune des parties. Ce comité aura la lourde charge de mission qui reste à proposer les modalités de révision du nouveau code électoral ainsi que la composition du règlement intérieur de la Commission électorale indépendante nationale. Voilà, telles sont les informations qui concernent le Niger. Nous, la Côte d'Ivoire, dénonciation de la dictature du régime Ouattara menace le PDCI RDA ne tolérera plus jamais l'émission d'un quelconque juge, déclare Henri Konan-Bédié, qui est agacé par toutes ces assignations en justice que fait l'objet. L'ouverture du bureau politique qu'il a convoqué en urgence ce lundi à Douokro, l'ancien chef de l'État ivoirien s'est s'offusqué des dérives du régime Ouattara.
il s'est avéré que depuis un moment, le PDCI-RDA, héritage du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, fait l'objet d'un complot visant à le déstabiliser et à le faire disparaître sur la scène politique, a dénoncé Henri Konan-Bédié à Daoukro. Au fait, depuis son refus d'appartenir au parti unifié, le RHDP, le président Alassane Ouattara, président de RDR, fraîchement élu président du RHDP, s'est engagé à faire disparaître le PDCI-RDA au profit du parti unifié RHDP. Reste à savoir quel serait son profit de faire disparaître PDCI-RDA. Point d'interrogation. Mesdames et messieurs, telles sont les informations qui concernent la Côte d'Ivoire. On revient maintenant pour le Togo. Fraude, mascarade et zizanie s'organisent déjà dans les démarches de la Commission électorale nationale indépendante. Les doublons se font voir déjà. Nous venons vous faire vivre encore une fois encore la scène qui s'est passée sur la chaîne nationale togolaise, la TVT, lors de la proclamation des résultats présidentiels en 2015. Je vous propose de le suivre avec nous. Ils seront parcellaires comme cela a commencé hier. Non, il s'agit bien de l'ensemble des résultats du scrutin du 25 avril. Oui, et Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire l'esprit dans lequel l'entretien avec le chef d'État, l'entretien s'est déroulé aujourd'hui avec le chef d'État? Oui, c'était un entretien qui s'est déroulé dans une ambiance tout à fait bonne, qui peut être l'ambiance qu'un chef d'État accorde à une institution de la République. Oui. Oui. Attention. Monsieur Pedro, qu'est-ce qui se passe? Non, Monsieur Pedro, vous n'êtes pas... Non, s'il vous plaît. Nous allons reprendre l'antenne si tout va bien. Retour. Voilà, mesdames et messieurs, telle est la scène que nous avions vécue au Togo lors des élections présidentielles de 2015. Voilà, tout le monde se pose la question à savoir aujourd'hui, est-ce que ce serait encore les mêmes scènes que nous allons vivre? Point d'interrogation. Mais quand même, la C14 est toujours en lutte. La société civile togolaise est en lutte plutôt. Nous allons voir la conclusion. Si les élections vont se tenir le 20 décembre prochain, point d'interrogation, nous ne le savons pas. La CEDEAO quand même est là pour nous suivre et essayer de respecter quand même les scènes qui vont se passer exactement. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour vous nous avoir suivis. Merci beaucoup. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir suivis cet après-midi dans ce journal d'Afrique. Malik, de l'autre côté, pour assumer la réalisation. Je m'appelle Gabriel Adona. Je vous retrouve le mercredi prochain dans un autre sujet. Merci.